Salut à tous, Laure Paris, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper contente de vous retrouver ce matin sur YouTube pour une story time. Attention, des fois je fais des story time, mais c'est souvent des conseils de cuisine ou alors un repas improvisé et tout, et tout. Mais là, je vais ouvrir ma playlist pour vous faire des story time. Donc, si vous êtes abonné, je vous prie d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je diffuse. Également, de vous abonner, d'a- d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime. Abonnez-vous. Pourquoi vous abonnez pas? Les choses fortes vont commencer en 2023. Je vous attends. Je suis contente de vous retrouver. Juste le temps de poser mon sac parce que j'étais au marché rapidement. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, les filles. Écoutez bien, écoutez bien. Vous savez quoi? Alors, le titre de cette story time, c'est que j'ai échappé avec ma copine. En fait, j'étais avec ma copine et son copain lors d'une virée en vacances. Je vais taire le nom de la ville, mais une ville très, très, très connue. Bref, donc on est sorti, on est parti. Moi, je suis d'origine camerounaise, je vis à Paris. Ma copine, elle vit à Londres. On s'est retrouvés tous les trois dans le pays de son copain. Donc on arrive, on s'était pris une semaine et tout pour le boulot, on était toutes contentes et tout, on découvrait et tout ça. Et son mec était friqué de ouf. Il disait jamais non, même avec moi il m'achetait des trucs. Mais attention, je prenais les cadeaux seulement si ma copine était d'accord. Pas des cadeaux empoisonnés, rien du tout. Je vous dis alors que ça continue comme ça. Après un moment donné, je lui dis, écoute ma belle, moi je vais pas souvent rester avec vous. Alors voilà que, comme je vous dis, pendant un moment, on sort tous les trois et tout. On nous confondait même ma copine et moi parce qu'on se ressemblait vraiment beaucoup. Je vous mettrai une photo d'elle en lien de description plus tard. Donc voilà, je lui dis un soir, après le restaurant, on avait été manger à bout de... bref, je vais taire le nom du restaurant. Dans ce pays-là, donc c'était vraiment des très très chics endroits. Les gens, ils sont friqués, ils ont des Mercedes, des Range Rover, des trucs et j'en passe. Donc après la soirée, il était peut-être 1 heure, 2 heures. J'étais un peu fatiguée, j'avais envie de les laisser un petit peu seuls, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Et quand je rentre chez moi, j'entends mon téléphone sonner juste quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel. J'entends mon téléphone qui sonne et j'ai ma copine qui crie au téléphone. Oh, au secours, au secours. Et pendant qu'elle crie, on arrache le téléphone, on raccroche. Oh, j'ai mon cœur qui a battu la chamade, les filles. Je ne savais pas quoi faire. J'étais toute tremblante. Je prends mon téléphone. Alors voilà que, comme je vous dis, pendant un moment, on sort tous les trois et tout. On nous confondait même ma copine et moi parce qu'on se ressemblait vraiment beaucoup. Je vous mettrai une photo d'elle en lien de description plus tard. Donc voilà, je lui dis un soir, après le restaurant, on avait été manger à bout de... bref, je vais taire le nom du restaurant. Dans ce pays-là, donc c'était vraiment des très très chics endroits. Les gens, ils sont friqués, ils ont des Mercedes, des Range Rover, des trucs et j'en passe. Donc après la soirée, il était peut-être 1 heure, 2 heures. J'étais un peu fatiguée, j'avais envie de les laisser un petit peu seuls, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Et quand je rentre chez moi, j'entends mon téléphone sonner juste quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel. J'entends mon téléphone qui sonne et j'ai ma copine qui crie au téléphone. Oh, au secours, au secours. Et pendant qu'elle crie, on arrache le téléphone, on raccroche. Oh, j'ai mon cœur qui a battu la chamade, les filles. Je ne savais pas quoi faire. J'étais toute tremblante. Je prends mon téléphone. Voilà que je prends mon téléphone rapidement tout en tremblant et j'essaie d'appeler le téléphone, il est éteint. Je commence à avoir le cœur qui bat. Ils étaient dans le même hôtel, mais il faut savoir que je ne vous dis pas, vous ne pouvez pas savoir ce que c'était. C'était un palace à 5 étoiles. Donc les chambres sont grands, ils étaient dans une suite tout en haut, où il y avait au moins 80 niveaux, pardon. Je ne connaissais pas le numéro de chambre, j'appelle l'hôtel. Toute paniquée, je donne le nom de ma copine, ils me disent qu'ils ne connaissent pas de... Bref, je vais taire son nom également, qu'ils n'ont jamais ce nom-là à l'hôtel. Je commence à trembler sur moi, j'avais des pressentiments, des frissons. Je rentre dans la chambre, je tremble, je pleure, je l'appelle, ça ne répond pas. J'essaie d'insister avec le réceptionniste, il me dit qu'il est désolé, que c'est confidentiel et qu'il n'a pas un nom il n'a pas le nom que je donne. Je rentre dans la chambre, je tremble toujours, j'ai des... Voilà, je continue à trembler dans la chambre, tout ça, il était pas trop tard, mais du coup, ça m'a foutu des frissons et je sentais des... Vous savez, il y a des gens comme ça qui sentent des choses. Moi, des fois, je les sens bien, des fois, je les sens mal, mais là, je sentais quelque chose.
Et d'un coup, j'entends ma copine crier en courant. Elle court vers moi, je vous jure, elle était à poil. Si je vous mens, demain je ne vis plus. Mais dans cette grande hauteur, elle a pris ses pieds, elle a pris ses pieds avec ses chaussures dans la main à poil. Elle a couru partout, elle est tombée sur moi. Puis on s'en va, puis on s'en va, on s'en va, on s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas me parler. Elle avait déjà. Elle me dit, commande le taxi à la réception. Commande vite le taxi. Comme... Heureusement que là, devant l'hôtel, il y a des voitures, il y a des taxis. Tout. On est sorti rapidement. Le réceptionniste nous a dit, ne venez plus jamais dans cet hôtel. Oubliez, c'était toi, c'était toi. Si je savais, je te l'aurais dit. Donc les filles, c'est pour vous dire que franchement, voilà, pour conclure cette histoire, c'est pour dire aux jeunes filles, un peu plus jeunes que nous, pour sensibiliser et vous dire que les filles, n'ayez pas vraiment trop, ne faites pas de convoitise, n'enviez pas, soyez humbles, travaillez pour ce que vous méritez parce que le Seigneur, ou alors si vous croyez en une autre croyance, vous donnera ce qu'il a prévu pour vous. Moi, pour ma part, je crois en Dieu. Ma copine aussi croyait en Dieu. La preuve, on a été sauvés. Très bel après-midi. Merci de m'avoir suivi et à nouveau très vite pour une story time. Oh, je suis contente de vous retrouver. Juste le temps de poser mon sac parce que je suis au marché rapidement. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, les filles. Écoutez bien, écoutez bien. Vous savez quoi? Alors, le titre de cette story time, c'est que j'ai échappé avec ma copine. En fait, j'étais avec ma copine et son copain lors d'une virée en vacances. Je vais taire le nom de la ville, mais une ville très, très, très connue. Bref, donc on est sorti, on est parti. Moi, je suis d'origine camerounaise, je vis à Paris. Ma copine, elle vit à Londres. On s'est retrouvés tous les trois dans le pays de son copain. Donc, on arrive. On s'était pris une semaine et tout pour le boulot. On était toutes contentes et tout, on découvrait et tout ça. Et son mec était friqué de ouf. Il disait jamais non. Même avec moi, il m'achetait des trucs. Mais attention, je prenais les cadeaux seulement si ma copine était d'accord. Pas des cadeaux empoisonnés, rien du tout. Je vous dis alors que ça continue comme ça. Après, à un moment donné, je lui dis, écoute, ma belle, moi, je ne vais pas souvent rester avec vous. Oh, je suis contente de vous retrouver. Juste le temps de bah, de vos émotions. Comment on dit de l'étaxi? 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 Comment on dit de
Oh, je suis contente de vous retrouver. Juste le temps de poser mon sac parce que je suis au marché rapidement. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, les filles. Écoutez bien, écoutez bien. Vous savez quoi? Alors, le titre de cette story time, c'est que j'ai échappé avec ma copine. En fait, j'étais avec ma copine et son copain lors d'une virée en vacances. Je vais taire le nom de la ville, mais une ville très, très, très connue. Bref, donc on est sorti, on est parti. Moi, je suis d'origine camerounaise, je vis à Paris. Ma copine, elle vit à Londres. On s'est retrouvés tous les trois dans le pays de son copain. Donc, on arrive. Et on s'était pris une semaine et tout pour le boulot. On était toutes contentes et tout, on découvrait et tout ça. Et son mec était friqué de ouf. Il disait jamais non. Même avec moi, il m'achetait des trucs. Mais attention, je prenais les cadeaux seulement si ma copine était d'accord. Pas des cadeaux empoisonnés, rien du tout. Je vous dis alors que ça continue comme ça. Après, à un moment donné, je lui dis, écoute, ma belle, moi, je ne vais pas souvent rester avec vous.